Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer le nouvel épisode de Un abonné, une théorie. Vous avez remarqué que la semaine dernière, il n'y en a pas eu, tout simplement parce que c'est exactement la même chose que dans ma vidéo où j'ai pris une décision. Je vous laisse aller la voir si vous l'avez raté. Pour les mêmes raisons, j'ai décidé de faire en sorte que Un abonné, une théorie se fera une fois tous les 15 jours. Ça sera beaucoup plus reposant pour moi et ça me permettra de mieux bosser mes sujets. Donc je pense que tout le monde y sera gagnant comme ça. Aujourd'hui, eh bien, le tirage au sort a fait que c'est Super Franky 90 qui voit son commentaire être sélectionné. Il dit « Salut Saikyo, encore une très bonne vidéo ». Donc ça c'est pour la vidéo précédente qui était sur Hit et Guldo. Merci énormément à toi Super Franky. Je reposte une théorie avec, je l'espère, la chance d'être tiré au sort. Eh bien, cette fois-ci, le coup du sort t'a donné de la chance, et justement, je vous invite à toutes les personnes qui ont des théories Dragon Ball à me proposer, à les poster dans la zone commentaire directement maintenant, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, vous me laissez votre commentaire avec votre théorie Dragon Ball Super pour que je puisse la tirer au sort, enfin Dragon Ball Super ou Dragon Ball tout court quoi, même Dragon Ball Heroes maintenant vu que ça a été annoncé, pour que je puisse la développer en vidéo une fois toutes les 2 semaines. Et j'en profite également sur le passage pour vous remercier pour tous les petits pouces bleus que vous apporterez à cette vidéo-là, vous savez que c'est super important. Du coup, il dit ensuite, je voulais ton avis sur une théorie à propos de Cell. Et si Cell avait un trop gros potentiel? Je m'explique. Une des incohérences de DBZ, pour moi bien sûr entre parenthèses, c'est celle de Cell. Après son autodestruction, où il obtient un power-up très important, voire même abusé car il passe de sa forme 2 à celui d'un Perfect Cell d'un niveau équivalent à un Super Saiyan 2 de l'époque, et si on pouvait expliquer le power-up de Cell grâce au mélange des cellules de Saiyan et des cellules de Freezer qu'il possède et qui ont boosté son Zenkai. Car Freezer, je le rappelle, possède un très gros potentiel, entre parenthèses 4 mois d'entraînement et il devient aussi puissant qu'un Super Saiyan Blue, donc le Golden Freezer, et si Cell possédait un des plus grands potentiels de toute la série Dragon Ball. Donne-moi ton avis s'il te plaît Saikyo. Eh bien, déjà je te remercie, je pense que c'est un sujet qu'on va dégrossir ensemble et qui va intéresser beaucoup de monde parce que je reçois beaucoup de commentaires par rapport à ça, et je remercie le coup du sort de t'avoir sélectionné du coup. Visiblement tu l'avais posté plusieurs fois mais là ça finit par payer. Et cette vidéo de Un abonné une théorie sera un petit peu différente parce que vous avez remarqué que mes précédentes Un abonné une théorie, ça ressemblait un petit peu à mes vidéos en profondeur, c'est-à-dire je vais chercher tel détail du machin. Là ce n'est pas pertinent de faire ça. J'ai pas besoin de vous refaire l'histoire de Cell pour que vous compreniez de quoi je parle. J'ai pas besoin de vous refaire l'histoire de Freezer, à la limite je rappellerai ce que c'est le Zenkai. Voilà, vous connaissez déjà tout je pense sur ces personnages-là, qui sont des classiques, des purs piliers de Dragon Ball. Donc cette vidéo-là va plus ressembler à mes vidéos débat que à mes vidéos d'analyse en profondeur, mais le sujet n'en reste pas moins plaisant. Petit rappel de départ, qu'est-ce que le Zenkai? On appelle ça un Zenkai Boost, c'est tout simplement, vous le connaissez, même si vous ne connaissiez pas le nom, quand un Saiyan frôle la mort, qu'il revient, enfin qu'il est soigné tout ça, et qu'il subit un très puissant boost de puissance du fait qu'il vient de frôler la mort. C'est comme ça, c'est dans leur génétique. Bien sûr, c'est une astuce scénaristique, ça, de faire ça pour les Saiyans. C'est du power-up gratos, on est bien d'accord. Et ça a été même le plus gros exemple, je trouve, quand Vegeta sur Namek a demandé à Krillin de le mettre aux frontières de la mort et que Dende est venu le soigner, et qu'ensuite Vegeta était beaucoup plus fort, mais bien sûr pas assez pour venir à bout de Freezer qui était monstrueusement plus puissant que Vegeta à l'époque malgré son Zenkai. Mais en gros voilà, c'est une illustration du truc. Et donc on sait que Cell est composé des cellules en fait de différents guerriers, le Dr Gero analyse depuis des tas d'années ce qu'il se passe, etc. chez pas mal de personnages, et que son Cell est composé de tas de choses. Alors bien sûr, une fois qu'il les a absorbés, il est composé de C17 et C18, et de tas et des tas d'autres choses. Justement, je vais dégrossir une partie du sujet, C17 et C18, on les oublie souvent. On parle souvent de Saiyan, de Freezer, des cellules qu'il possède, mais il a C17 et C18. C17, le gagnant du tournoi du pouvoir. C17 qui est passé d'un niveau similaire à celui de Piccolo après fusion avec Kami dans l'arc Cell, à peu près, donc un niveau inférieur à celui de Cell première forme une fois qu'il avait absorbé l'énergie vitale de beaucoup de terriens et tout ça. Cell première forme quand même, hein. Énergie vitale ou pas, ça reste Cell première forme. C17 lui était inférieur. Et on a un C17 qui reste très difficile à estimer aujourd'hui, mais qui se tape contre du Anirasa, qui a fait un combat contre Goku SSJ Blue, qui dans le manga Dragon Ball Super se bat contre Goku SSJ 3, et pour alimenter cela, en interview, Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, avait dit justement que les cyborgs, les humains artificiels, en particulier C17 et C18, sont capables de s'entraîner et de progresser de par leur entraînement. D'ailleurs, dans le tout dernier manga, le chapitre 36, Piccolo constate de la grosse évolution de C17 et Piccolo lui dit « Mais qu'est-ce que tu as subi comme entraînement ?» Et C17 lui fait une réponse à la Saitama et lui dit « J'ai juste combattu contre des braconniers tout ce temps. » Donc il a eu un entraînement de merde et il s'est amélioré à protéger des minotaures et tout ça. Donc déjà, Cell en lui, il a quelque chose que l'on oublie, c'est qu'il avait, enfin il les a plus, mais il avait à l'époque C17 et C18. Après, quand il est revenu sous sa forme parfaite, alors que pourtant il avait recraché C18, mais son corps avait réévolué
comme si C18 était toujours en lui. Est-ce qu'on peut considérer que artificiellement le corps de Cell avait toujours C18? Vous voyez ce que je veux dire par artificiellement? Elle n'y est pas, mais son corps aurait réussi à recréer les cellules qui étaient celles de C18, enfin, il s'y était habitué donc il a pu les recréer, je ne sais pas, mais il doit y avoir un délire comme ça. Mais en tout cas, au minima, il avait C17. Donc déjà, tu as une source de fort potentiel évolutif pour Cell, elle est toute faite. Ensuite, bien sûr, tu as les Saiyans, avec ce fameux Zenkai, qui a été utilisé pour nous expliquer qu'il avait progressé machin. Alors Freezer, lui, ne fonctionne pas comme ça. Freezer, lui, il fonctionne à l'entraînement. On a vu que le fait de frôler la mort pour Freezer, ça lui change pas grand chose, hein. Mais du coup, ça veut dire que oui, Cell possède les cellules des meilleurs Saiyans que l'on connaît, en tout cas pour Goku et Vegeta, qui sont arrivés jusqu'à des niveaux divins, le SSJ Blue. Pour parler de l'anime, on parlera de SSJ Blue Shinka, d'Ultra Instinct, parce que même si l'Ultra Instinct n'est pas lié au fait d'être Saiyan, on voit que l'Ultra Instinct réagit d'une manière quand même différente quand ça touche un Saiyan que quand ça touche un autre être. La preuve en est Beerus par exemple. Et tu mélanges cela avec les cellules de Freezer, mais pas que, il a aussi d'autres guerriers, mais pour parler des principaux, de Freezer qui en 4 mois d'entraînement est capable du Golden, et Freezer est aussi capable d'une autre chose, de progresser en enfer par l'entraînement mental. Alors, ce que je vais dire, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ça se base uniquement sur l'œuvre originale, le manga. Il est inutile de me dire en zone commentaire qu'il se passe ça et ça dans l'animé, parce que ce sont juste des épisodes fillers, d'accord les gars? On va se parler de ce que Toriyama a créé. Dans le manga, Cell n'a pas son corps en enfer. Cell, c'est son âme qui part en enfer. Après, bien sûr que dans l'animé DBZ, vous avez vu à quelques reprises Cell avec son corps, vous avez vu d'autres bonhommes en enfer. Ça, ce sont des rajouts de l'auto-animation pour l'animé, qui ne font pas partie de la chronologie Dragon Ball, ni de l'œuvre originale de Toriyama, donc je n'en parle pas. Tout ça pour vous dire que, est-ce que Cell peut s'entraîner mentalement en enfer? C'est super difficile à estimer, parce qu'au final, il devrait être capable de s'entraîner comme Freezer l'a fait. Sauf que Freezer, d'une certaine manière, il était dans le cocon, mais dans le cocon, il avait son enveloppe corporelle. Il ne pouvait pas s'en servir, ce qui est un comble, mais il l'avait. Du coup, Cell est sous forme d'âme. Et on nous a dit aussi un truc par rapport à Freezer, c'est que l'âme de Freezer était impossible à purger, à nettoyer en enfer, au paradis, ce que vous voulez. Dans l'au-delà, elle est impossible à purger. Visiblement, ce problème n'a pas eu lieu avec Cell, sauf si Toriyama nous sort une petite pirouette scénaristique. Donc, on part du principe que Cell n'a jamais été mentionné, qu'il n'a jamais été dit que Cell bénéficiait d'un enfer particulier pour lui comme Freezer l'a eu, parce que son âme à Freezer est particulière, et bien visiblement Cell est moins malsain que Freezer, ce qui voudrait dire que son âme a été purifiée, d'une certaine manière, et que l'âme de Cell n'a pas forcément cherché à s'entraîner mentalement en enfer. Sauf s'il cache bien son jeu, je ne sais pas quoi, mais visiblement ça n'est pas le même cas. Il pourrait le faire, mais son âme n'est pas celle de Freezer, donc il ne l'a pas fait. Ce qui voudrait dire que si on ramenait Cell à la vie, la case de l'entraînement mental, c'est une jolie possibilité, mais je n'y crois pas, parce que techniquement ça m'a l'air impossible. Donc ça voudrait dire que pour profiter des capacités de Freezer, il faudrait que Cell revienne sur Terre, enfin revienne à la vie, et qu'il ait le temps de s'entraîner pour faire un petit peu bouillonner toutes ces cellules de Freezer qu'il possède en lui. Sauf que avoir ce temps-là, avoir 4 mois ou je ne sais combien, faudrait quand même que la Team Z le lui laisse. Après, si c'est bien sûr eux qui le ramènent pour participer à je ne sais quel tournoi qu'on nous présentera dans je ne sais quelle série, mais si Cell revient en tant que menace pure, il faudra qu'il s'entraîne, en tout cas pour la partie cellule de Freezer. Pour la partie C17, alors C17 a été ramené à la vie, donc il ne fait plus partie de Cell, mais je pense qu'on peut facilement établir le fait que tout comme C18 a été assimilé, même si elle n'était plus en Cell, par le corps de Cell, eh bien il doit en être de même pour C17, qui a dû être assimilé par le corps de Cell, même s'il n'est plus à l'intérieur, il a été ramené à la vie, C17. Mais ces cellules-là n'ont pas pu s'entraîner, vu que son âme est en enfer, je viens de le dire. Ensuite, il reste aussi les cellules Saiyan, dont il n'a pas pu profiter pour la même raison que je viens de citer. Donc, le constat est que si on ramène Cell, il devrait être exactement au même niveau qu'il était quand il est mort. Après, bien sûr, vous connaissez la magie des mangas, des shonen et de Toriyama, qui peut en 2-3 coups de blabla te sortir une petite embrouille, voilà, sur un malentendu ça passe, je te fais comprendre que Cell est devenu plus fort parce que ça m'a arrangé. C'est tout à fait possible, mais dans ce type de vidéo-là, les devins, on essaie de se baser sur la réalité des faits. S'il revient, Cell aura le même niveau qu'à sa mort au Cell Game, à peu près équivalent à Gohan SSJ2, mais par contre, si il a l'opportunité et qu'on le laisse s'entraîner, eh bien forcément ça va devenir un monstre. En plus, si derrière, après son entraînement, il a droit à des combats rudes sur lesquels il frôle la mort, il aura droit à des Zenkai, ce qui voudra dire qu'il pourra développer son potentiel qui est lié à celui des cyborgs, parce que je vous ai dit que normalement il a assimilé ces cellules-là, et vous avez vu l'évolution de ces 17, à laquelle vous pouvez ajouter une évolution de type Golden. On ne sait pas si ça se traduirait par sa propre peau qui va devenir Golden, mais quelque chose de similaire peut se produire, à laquelle vous ajoutez une évolution qui pourrait devenir divine. Parce qu'au final, Vegeta a accédé au pouvoir divin des Saiyans sans avoir besoin de faire le rituel. Alors il y a été confronté, d'ailleurs Vegeta reste un gros mystère, comment a-t-il obtenu ses pouvoirs divins,
Mais on va s'arranger les choses, imaginons qu'il y a un super tournoi du pouvoir bis qui fracasse tout, tu vois, Zeno veut remettre le truc, il dit cette fois-ci, il faudra que vous soyez 20 par équipe, je te dis n'importe quoi franchement, et que dans l'équipe on ramène Cell. Et bien du coup Cell, sans forcément faire de rituel, parce que vous savez, le cœur pur et tout ça, mais on pourra le faire se taper et s'entraîner contre des Goku et des Vegeta, qui eux, ont développé du Ki divin. On pourrait le faire s'entraîner avec du Whis. Whis a largement aidé Vegeta à obtenir son SSJ Blue. Donc un entraînement divin te permet de prendre quelques routes détournées par rapport au rituel et tout ce qui est comme ça chez les Saiyans. Sans compter que même si ça n'a jamais été confirmé, chez Cell on a l'impression que quand il active son aura et qu'elle est jaune, c'est le Super Saiyan 1. Quand il revient avec les éclairs, on a l'impression, je ne dis pas que c'est ça, attention, mais je dis qu'on a l'impression que c'est du SSJ 2, même si Cell n'est pas un Saiyan, donc on peut pas dire qu'il se transforme en Super Saiyan, mais on a l'impression qu'il utilise cet aspect-là. J'ai envie de vous dire, qu'en est-il du SSJ 3 ? Le SSJ 3 ne requiert pas de rituel, il retire un entraînement de fou, le ki limité, etc. Le ki limité de Goku l'a énormément aidé, mais bon, voilà, on va se dégager des difficultés, et on va se dire que pourquoi pas. Avec toutes les cellules qu'il possède en lui, il pourrait y accéder à quelque chose de similaire, il va pas lui pousser des cheveux. Cell, est-ce qu'il a le plus grand potentiel évolutif de tout Dragon Ball ? Il faudrait prendre bien sûr chaque personnage et le comparer. Dans l'anime DBS, on nous a montré à quel point Boo pouvait s'améliorer. Donc il y a des tas de surprises encore qui nous sont réservées. On voit Hit à quel point il est capable de progresser, Vegeta et Goku qui n'arrêtent pas de progresser aussi, Gohan qui peut péter un câble et ça risque de le faire aussi, Trunks. Donc difficile de dire si c'est lui qui a le plus, mais en tout cas c'est lui qui a les meilleures cartes en main pour pouvoir évoluer. Parce que tous les aspects qui sont liés à l'évolution génétique en termes de force de combat sont réunis dans ce personnage-là. Après bien sûr j'aimerais y trouver une limitation qui est celle de la technologie. Est-ce que la technologie du Dr Gero est si parfaite que ça pour faire en sorte que dans un seul bonhomme, on puisse maximiser le plein potentiel de personnages comme C17 et C18 qu'il aurait pseudo-assimilé, en mélangeant à cela avec une évolution de type Golden. Le Golden n'est pas un pouvoir divin, mais c'est quelque chose qui rivalise avec le pouvoir divin des Saiyans, c'est quand même du simili-divin, plus des pouvoirs réellement divins, du Ki divin en plus. Est-ce qu'une création scientifique est capable d'accueillir le Ki divin, tel Goku, Vegeta? Et en plus, l'Ultra Instinct, je rentre même pas dans ce délire-là, j'en ai parlé un petit peu. Je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais ça c'est encore d'un tout autre niveau. Est-ce que cette machine, en quelque sorte, ce fruit de la science, est capable de tenir la pression de tout ça, ou est-ce qu'il y aura des limitations techniques? Un petit peu comme si je te dis, moi je sais pas, tu es avec ta voiture, tu roules en deuxième, mais tu es tout le temps pied au plancher à fond, le moteur va surchauffer. Est-ce que ça ne risque pas de faire pareil? Voilà, c'est la question que je me pose. Bien sûr que si l'auteur a envie de le faire, il pourra tirer profit de toutes ces capacités-là de Cell. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que la prochaine série Dragon Ball Heroes nous sorte des délires comme ça. Cell revient et il exploite chacune des capacités des bonhommes qu'il a en lui, en particulier Freezer et les Saiyans. D'ailleurs, je vois souvent des théories sur Cell Golden Blue, les deux en même temps. Je sais que c'est tiré par les cheveux, je sais que ça a l'air fou, ça a l'air, mais ça ne l'est pas tant que ça. Au final, le gars, il a les cellules, donc pourquoi pas s'en servir? À l'époque, ça ne choquait pas, parce que Golden Freezer n'existait pas, parce que le Saiyan était limité au 1 et à la fin de l'arc au 2. Donc Cell était un savant mélange, mais qui n'était pas fou et explosif, mais maintenant ça l'est, et c'est ça la différence. Donc en cette fin de vidéo, Super Franky et toutes les personnes qui m'ont écouté, j'ai envie de dire que la réponse à ta question est à 99% oui, sauf qu'il faudra réunir les conditions pour qu'il puisse exploiter ce potentiel-là. Et ça bien sûr c'est une autre affaire. Du coup Super Franky, n'hésite pas à laisser un message, bien sûr les autres personnes aussi en zone commentaire, et d'ailleurs en plus de votre avis sur cette théorie-là, j'attends bien sûr vos propres théories que vous voudriez que je développe comme ça en vidéo pour en discuter ensemble. Sans vous, il peut pas y avoir tirage au sort, hein. S'il n'y a pas de commentaires, je vais tirer quoi au sort du vide? Non, ça marche pas. Donc c'est grâce à vous que ce format fonctionne et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous remercie aussi pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.